Bonjour l'élite, j'ai le plaisir de vous retrouver. Écoutez, vous, je sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais moi c'est super tôt là, il est 7h, bref, on est avant 8h, ma femme a changé de travail, maintenant elle démarre tôt, donc je l'emmène au boulot et ça a chamboulé tout mon rythme de vie, voilà, fini de se coucher à 1h du matin, etc. C'est une nouvelle vie, maintenant je peux faire des vidéos avant le boulot, bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui on va parler des arnaques des forains, voilà, petit sujet proposé par Phobe Indre. Ben on va voir hein, ce que ça raconte. Moi c'est vrai que je suis rarement allé dans les fêtes foraines, mais soyons alertes, soyons au courant un peu des choses qui se trament, hein. Donc, la plupart des jeux sont des arnaques, mais on parle jamais de leur technique, ce serait bien de les avoir, non? Je me souviens d'un jeu, bon ça doit être un truc tout con, où il y avait un compteur de chiffres qui allait jusqu'à 1000. Et il fallait appuyer sur un bouton pour que le compteur s'arrête, genre entre 495 et 500 pour gagner, et à chaque fois ça faisait 494, 400, 502, 493. Ok, je connais pas ce jeu. Les espèces de machines à sous où les pièces tombent sous le côté. Moi, ça me parle pas, toutes ces choses, mais je vais peut-être apprendre un peu. Eh bien, c'est simple. Même si tu arrêtes le compteur au bon moment, l'ordinateur est programmé pour laisser gagner une personne sur 100 000, par exemple. Dès qu'il y a de l'informatique, c'est hyper simple à biaiser, nous dit-on. Mais pourtant, il y a des huissiers qui contrôlent tout ça, donc j'en sais rien. Le tir à la carabine où il faut couper des fils. Celui avec des lots de bâtards à gagner, genre des PS4, des quads ou autres trucs de ouf, en fait, les fils sont renforcés avec un fil de fer, nous dit-on. Possible. La caravane gagne toujours, Email, nous dit Email. Les coins pusher. Coins pusher. Attends, c'est ça, coins pusher? Je pense que c'est un mot en anglais. Tu fous 50 boules dedans. Le forain qui se rend compte que t'es un bon pigeon, alors il t'offre 20 boules de pièces supplémentaires pour mieux te pigeonner après. Sachant que si tu remportes des gros lots, il aura sûrement rentabilisé son affaire avant. Coin pusher, je connais pas. D'accord. Non, non. Tu dois mettre des pièces, c'est ça, et ça fait tout tomber. D'accord. Moi, j'ai toujours voulu savoir le secret des gitans au pied de la tour Eiffel avec leur jeu de Bonto. Donc, le jeu de Bonto, c'est les trucs où vous voyez, hein, vous mettez une boule dans... Enfin, attendez, je vais vérifier parce que je pense, c'est vrai, je suis allé à la tour Eiffel et il y avait des mecs qui jouaient à ça. Le Bonto, une triche organisée, mais pas illégale, j'imagine. D'accord. Alors, une fois, je suis resté pendant 1 heure à essayer de comprendre le truc, mais c'est abusé. Ils ont des complices gitans qui font exprès de choisir le gobelet vide, mais dès qu'il y a un pigeon qui surenchère et propose le gobelet avec la balle, et pour le coup, j'avais vraiment suivi des yeux, c'était celui-là, hop, elle disparaît, c'est incroyable. Oui, bah après, vous avez déjà vu des prestidigitateurs de rue, pas forcément gitans, mais moi j'étais en Irlande, dans une... attendez, c'était en Irlande, enfin je sais plus. Bref, il y avait... Où c'était... Attendez, non, non, c'était en Écosse, et c'est dans la ville de Glasgow, je crois. La ville de Glasgow, voilà, elle est connue, il y a plein de trucs culturels et il y a notamment des divertisseurs de rue et des mecs qui font ça. Et le gars, voilà, il gérait sa truc vraiment, tu étais sûr à 100% que la boule elle était là et il l'avait fait disparaître. Donc voilà, les magiciens, les mecs un peu capés, ils arriveront toujours à vous baiser sur ces trucs-là. Donc c'est complètement con d'être l'argent dessus. Mais il y en a qui mettent parce qu'ils voient le gars perdre et il y a des complices gitans qui font semblant de perdre et de gagner de l'argent. Donc bref, mais il y a des, je sais pas, il y a des gens qui se font avoir. Le gitan gagne toujours. T'y vas pour manger des churros hors de prix avec une meuf et te battre avec tes chances du coin à la fête foraine, c'est comme ça depuis toujours. Qu'est-ce que t'en as à foutre de gagner la peluche Tom et Jerry, sérieux? Tour de passe-passe classique, nous dit-on par rapport au Bonto. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les plombs sont surtout pointus et pas plats. Donc comme ils sont pointus, ils n'arrivent pas à trancher les fils, peut-être. Le bord est aussi relevé et je me demande s'il n'y a pas d'autres aimants. Ah ouais, d'accord. Donc ça, vous parlez des coin pushers, c'est le truc juste où on met des pièces, où il y a des pièces qui poussent, et du coup ça fait un amas de pièces très visuel où tu dis mince, si je mets encore une pièce, il y en a plein qui va tomber. Mais en fait, il y a l'air d'avoir des stratégies, d'aimants, etc. Bref, on ne gagne jamais à ces trucs-là. Ça critique les forains, mais pas les casinos, alors qu'ils ont tous les mêmes techniques pour pigeonner les gens. Oui, et alors moi je rappelle que Raid Shadow Legend, c'est pas le placement de produit, mais Raid Shadow Legend est tenu par une société de casinos en Israël, hein, du coup, oui, ils ont plein de stratégies pour te rendre accro, enfin te détruire ton circuit dopaminergique, enfin je sais pas, mais en tout cas ton circuit de récompense, et te rendre addict, et toujours te faire une aversion à la perte, ou enfin, pas forcément une aversion à la perte, mais plutôt... enfin bref, ils ont des trucs pour te garder, que tu passes le plus de temps possible, que tu dépenses ton argent, que t'aies l'impression qu'il y a des prix qui soient incroyables, alors que c'est juste des lignes de code débiles et que ils te mettent toujours des prix plus hauts. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Et la vidéo de Trash, pour le coup, sur le sujet, est extrêmement pertinente, si vous voulez vous informer. Et oui, les casinos au Gitan, c'est la même chose.
Enfin forains. Mais oui, pourquoi sur les forains et pas les casinos? Bah après les casinos, je pense qu'on le sait. L'adage au casino, il y a, enfin, le casino proposerait pas le jeu s'il n'était pas le gagnant, ou je sais plus quel est l'adage, mais voilà. Tout le monde sait très bien que leurs jeux sont truqués. Mais quand on va à la fête foraine ou au casino, on n'y va pas pour gagner, on y va pour jouer. Et donc c'est un point de vue intéressant. La barre de traction qui tourne. Ah oui, tu dois rester accroché à une barre de traction pendant genre 100 secondes. Et en fait, comme elle tourne, c'est super compliqué. J'ai jamais essayé ça, mais je sais en voyant que ça va pas être possible. Euh, il dit qu'il y a plusieurs balles et tu appuies sur le côté du gobelet pour enlever le gobelet avec la balle dedans. Quand tu le vois qu'il montre des 4000 à gagner ou des motos, j'ai jamais vu personne repartir avec ses cadeaux. Parfois, il y a un gitan qui fait semblant de gagner le gros lot en se faisant passer pour un touriste. Manolo, 28 ans, gitan, 3 sœurs, Desco depuis 16 ans, roule en Mercedes classe E de 2016, fait le tour de la France gratuitement, reçoit des aides de l'État pour acheter sa caravane, fait du camping gratuitement où il veut quand tu le veux, se fait minimum 5000 € de bénéfices par journée de fête foraine. Ou 5000, ça me paraît, pour un mec de 28 ans, enfin, pas étonnant. Ne paie bien sûr aucun impôt sur le revenu, sur ses gains de forain ou de TVA sur sa voiture. Et toi? Eh oui, effectivement. La France, droits de l'homme, circuit de redistribution, etc. C'est adapté à un certain type de population, mais quand il y a des mecs qui cumulent à la fois les aides, à la fois la triche, etc. Là, oui, on se dit merde, les limites du système. Et c'est dommage qu'il n'y ait rien pour préserver de l'argent. Après, c'est pas le principal foyer de dépenses. Enfin, le foyer, en tout cas, de manque de gains, c'est plutôt les gens qui payent, les gens et surtout les multinationales qui payent plein d'impôts et la dette, monsieur. Avant de nous pencher sur les fonds, les mecs qui profitent du RSA, etc., penchons-nous sur la dette et quoi d'autre et l'évasion fiscale des particuliers et des entreprises. Quelqu'un en a parlé, effectivement, mais dès qu'il y a de l'informatique, c'est très simple à truquer. Les jeux où tu attrapes des lots avec des pinces, par exemple. La pince n'aura jamais la puissance suffisante pour supporter le poids du gain. Mais de temps en temps, pour les plus petits lots, genre peluche, si la machine a calculé qu'il y a eu assez de rentrée d'argent, alors il va utiliser sur une prise un plus grand nombre à avoir assez de puissance mécanique pour porter le poids. Ben dis donc, c'est tout des, enfin c'est tout programmé derrière. Ça me paraît logique, hein, parce qu'effectivement, parfois tu la vois, le truc, c'est parfaitement placé, mais c'est un, oui, c'est comme, je sais pas. Vous savez, il y a certains gens, ils ont des bras atrophiés là, et on les voit prendre des trucs, et c'est assez étonnant. Mais là, c'est pareil. Le gros bras descend, et on le voit, et c'est comme s'il avait pas assez de force. Donc c'est bien dit. Alors, j'ai eu une moto, les trucs format BMX là, quand j'étais gamin, on l'avait revendu 3500 francs à la brocante. Et ouais. Si par malheur tu gagnes, tu risques juste de te faire tabasser et expulser. Alors ça, c'est la légende, mais j'ai jamais vu de témoignages dans ce sens. Les machines à grappin, on peut voir juste après que ça ait attrapé la peluche que les trois griffes font un léger délestage de force. Ouais. Tant qu'il y a de l'électronite, tu te fais siffloter à 100%. Ok, ben voilà, ça c'est à savoir. Le seul auquel tu peux éviter de te faire siffloter, c'est la barre de traction. Ils t'interdisent les gants, mais rien ne t'empêche de porter des transparents en caoutchouc pour éviter le courant électrique. Je savais pas qu'il y avait des courants électriques en plus que la barre tourne, etc. Mais on avance dans notre connaissance des forums. Décenser 50 € pour avoir la dernière Pop Station. Alors moi je sais pas, mais moi j'y suis jamais allé quand j'étais petite, mais depuis longtemps ça. D'accord, donc on peut gagner des Pop Station. Je savais pas. Plus c'est long, plus c'est bon. Je vous entends crier. Attrapez-moi le pompon comme ma femme. Et la première fille qui monte ses seins, c'est un pack de bière. Ok. Je sais pas. C'est peut-être pas le bon topic à faire à 7h30 du matin, là, mais. MDR, allez, à tous les coups, on gagne. Le pire, c'est quand ils détruisent un terrain de vie privée et que la préfecture ne peut rien faire. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il y a des reportages comme ça, où des maires savent que les camps de forains vont arriver. Les gitans, enfin je sais même pas si c'est des forains, mais les gitans vont arriver, ils mettent des murs pour empêcher les gens d'aller dans les airs, et tu vois les gitans péter le mur en genre 3 minutes, juste avant que les flics arrivent, et comme le mur est déjà pété quand les flics arrivent, ou alors ils arrivent et les gitans empêchent les murs de passer, enfin si tu dis c'est n'importe quoi, et du coup les mecs ils peuvent s'installer alors qu'il y avait un mur. Et bref, et oui, et après en général, en plus quand ils partent, c'est assez, euh, c'est assez détérioré, après bon. Moi, j'ai pas. C'est le cliché, c'est le cliché. Mais voilà, on a déjà pu voir des reportages où quand les mecs partent, après il y a plein de plastique par terre, etc. C'est dégueulasse. Attendez, à quoi ça me fait penser sinon? Ah oui, il y a un reportage sur le roi Enoch là, enfin, non, il s'appelle le roi Enoch ou il s'appelle Enoch tout court. Attendez, mais on va voir ça. Attendez, le réflexe navigation privée. Comme ça, on va parler un peu de nos amis. Alors attends, petit gitan. Euh, un boomer gitan alcoolique. Un gitan se plaint de la réputation de voleur des gitans. Voilà.
On va voir. Regardez la vidéo en entier, effectivement. Bon, c'est un classique, je vous le mets. Voilà. C'est qu'il y en a, ils disent oui, faut pas parler de la réputation de voleur, de la réputation de laisser des trucs dégueulasses, etc. Et après, tu vois la vidéo que quand ils partent leur campement, c'est dégueulasse leur truc. Et aussi pareil, ils reçoivent l'argent ou je sais pas quoi, ils vont faire une grosse fête pour fêter la naissance ou un mariage ou je sais pas quoi. Et tranquille, le mec fait tomber une bouteille de vodka par terre et on le voit pas nettoyer. Et je crois que quand il part, il y a un mouvement de caméra pour montrer la bouteille de vodka qui est au sol avec les débris de verre, etc. Donc il n'y a pas une culture hein, de nettoyer derrière vous, mais voilà. Effectivement, ça. Bref, continuons. Vous avez fait dans votre vie? Ah, je n'ai fait que... Non, alors juste. Bon, moi je suis pas un expert en comment ça s'appelle le bossu de Notre-Dame, mais le juge Frollo, il est justement un peu montré de façon pas ironique, mais que c'est quelqu'un de droit, inflexible, etc., qui veut purifier la ville, mais qu'à côté il a des gros vices. Alors je m'en souviens plus, hein, j'ai jamais vu le film. Enfin, où je l'ai vu quand j'étais super jeune, mais je prendrais pas au pied de la lettre la chanson où il dit que c'est les vices et le péché. Justement, c'est un décalage entre il combat le vice et le péché, et tu vois des mecs qui ont l'air innocents, je sais pas quoi, qui se font alpaguer. Mais je crois, hein, mais bon. En même temps, Enoch n'était pas un fin analyste de chansons ou de films. Mais continuons. Quelque... Bah alors du coup, mais est-ce que c'est un voleur? Est-ce qu'on peut appliquer le qualificatif de voleur? Parce que on sait pas s'il a été sanctionné. Pour ça, en tout cas, il avoue qu'il l'a beaucoup fait. Donc, à partir de quand, de quand le curseur vole? Est-ce qu'il continue de le faire dans ce cas? Voilà. Est-ce que c'est à quelle fréquence? À partir de quand, Enoch, on peut considérer que quelqu'un est voleur ou pas et que cette réputation n'est pas usurpée? Voilà. On peut se poser la question, mais effectivement, c'est un classique, c'est connu. Alors, continuons. C'est effectivement très connu que ces jeux sont truqués. Après, Clay, si tu connais l'astuce, je te déconseille de faire le malin à tenter de gagner quand même. Tu risques de t'attirer des emmerdes, genre voir des potes ou des cousins du tenancier débarquer pour te demander de rendre l'argent. La caravane gagne toujours, en effet. Joue que pour t'amuser, pas pour tenter de gagner. Oui, ils ne paient pas non plus l'électricité de l'eau et volent des poules pour Noël. Les communes qui sont obligées d'avoir un camp pour les accueillir, et ce depuis Jospin. Leur seule dépense, c'est acheter... Alors, le coût des poules. On n'a pas de preuves, hein. Mais effectivement, moi quand j'habitais en Alsace, on avait une vingtaine, enfin mes parents, mais j'aidais à les entretenir. Là, vous avez d'ailleurs vu peut-être sur une de mes vidéos, parfois je prends une poule pour, voilà, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Je l'ai fait qu'une fois en fait, hein. Non, je l'ai fait deux fois. Bref. Et effectivement, un jour, il y avait un camp de gitans qui s'était installé. Alors, je sais plus si c'était Noël ou en été. Ça, je m'en souviens plus. Mais, on avait des poules et les poules avaient disparu, voilà. Alors après, on sait qu'il y a aussi des poules et des gitans qui s'étaient fait tirer par des comment ça s'appelle martres et des renards, hein, ça arrivait assez souvent. On vivait près de la campagne, donc il y avait souvent de ces trucs là. On avait des pièges d'ailleurs, on avait capturé une martre, un renard, etc. Mais je me souviens que c'était différent. Et alors, est-ce que ils avaient pas coupé la tête? Parce qu'il y a une légende qui dit que quand ils volent, ils coupent la tête ou je sais pas quoi. Enfin, je sais plus. Mais en tout cas, il y avait moins de défraction. En gros, quand c'est un renard ou une martre, t'as des plumes partout, c'est un truc de fou. Ils te chopent le truc, ils te la secouent, etc. Et tu vois des plumes, la traîner, etc. Enfin, tu peux tracer ça comme un sioux, quoi. Et là, c'était pas le cas, tu vois. Il y avait beaucoup moins de traces d'effraction, de traces de plumes, etc. Et il y avait ce camp qui s'était installé pas loin. Donc effectivement, on avait porté plainte. Mais bon, est-ce que la police va vérifier dans les camps qu'il suffit de faire sauter la bague de la poule? Enfin bref. Et puis surtout s'il la bouffe rapidement, enfin il y a plus de preuves. Donc on a pas eu de preuves, mais oui, le surnom des gitans en plus c'est des voleurs de poules. Donc c'est pas automatique, mais où est la réputation, où est le cliché? Moi voilà, très souvent dans les clichés il y a pas de fumée sans feu, hein. Et voilà. Donc ça je vous le dis, hein, moi quand j'ai des anecdotes discordantes avec un cliché ou autre, je vous le dis, mais là ça concordait. Leur seule dépense c'est d'acheter des grandes voitures. Voler, retaper pas cher, leur caravane, après réduction énorme des aides départementales pour l'achat d'une caravane et l'essence, quand ils la volent pas. Même la colle et les clopes, ils les achètent en Espagne. Oui, on se demande qu'est-ce qu'ils apportent à la vie publique. En tout cas, ils ont l'air de coûter un certain pas mal d'argent. Ils sont associés à une réputation de vol, de bagarre, etc.
On se dit, l'État en plus, enfin les gens qui payent des impôts doivent supporter leur mode de vie et c'est un problème. Après, il y a une vidéo de Team InShape qui vient casser les clichés où effectivement il va avec eux dans le camp. M'en souviens plus, mais on voyait qu'ils travaillaient pas mal, enfin que voilà la mère, que au final ils étaient pas itinérants toute l'année, etc. Donc c'est intéressant, bien sûr. Enfin personne dit qu'ils sont tous des voleurs, tous, c'est génétique, etc. Non, personne dit ça, mais c'est quand même, il y a quand même une petite surreprésentation et voilà. Après quand on voit les reportages, ça, ben là par exemple le mec qui a fait du vol, etc. Il y a pas de statistiques, mais bref, quand on voit les reportages, on se dit tiens, il y a l'air d'avoir une surreprésentation effectivement de délits ou de comportements assez problématiques. Il y a des vidéos YouTube qui montrent toutes les techniques de ces arnaques. Par contre, le casino, c'est pas truqué. C'est plus que la probabilité de chaque jeu est en faveur du casino. S'il y a 75% que le casino gagne, le casino s'en fout de perdre 25% du temps. Le jeu le moins pire étant le blackjack. D'ailleurs, en comptant les cartes très efficacement, on gagne toujours face au casino, mais effectivement, là, ils te bottent le train. Pour le blackjack, ils font pas des jeux avec 8 ou 10 jeux de cartes, faut être sacrément balèze pour compter ça. Je connais pas ça. Je pars vivre en campagne et c'est bien ma seule crainte. Finir gitaned avec la gendarmerie. Désolé, on peut rien faire. Continuons. Les journées demi-tarif ou les jours durent ou les tours durent 2 fois moins longtemps. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah, les journées demi-tarif et les tours de manège durent 2 fois moins longtemps, c'est ça. Ça, faut arrêter, ce n'est en rien une arnaque, la machine où les pièces tombent. C'est tout simplement de la logique. Si tu mettais un jeton et qu'il ne tomberait pas sur les côtés, bah le ratio de pièces qui tomberait serait de 100%, car aucune goulotte de perte, je comprends rien. Par contre, pour être foran, il y a d'autres techniques plus subtiles pour vous niquer. Je peux même vous en faire plusieurs vidéos, je possède des machines dans mon entrepôt, donc on a un forain qui vient nous parler. Au final, le mieux c'est la pêche au canard. Quelle honte la culture de l'arnaque chez les forains. Tout le monde le sait, mais tout le monde a accepté l'idée que c'était normal. Les répressions des fraudes sont où, effectivement. Tu gagnes à tous les coups, là. Un cadeau à 10 centimes de chez Wish, payé 2 euros. la pêche au canard. Alors, curieux de voir un agent du fisc toquer à la caravane. Des cadeaux en plastique fragile qui peuvent s'avérer létaux. Même leurs vieilles ou leurs fils de 14 ans font peur, nous dit-on. Ça aussi encore c'est du fake. J'en possède 3. Sachez que n'importe quelle grue peut vous écraser la main si elle le voulait. C'est le programme interne de la machine défini par l'opérateur, donc le forain qui permet d'avoir le gain ou pas. Quand vous gagnez, c'est pas grâce à vous, mais grâce à la machine. Par exemple, elle sera programmée sur un gain tous les 200 essais. Oui, 200. Soit 200 euros pour 20 centimes pour une peluche à 50 centimes. Donc 200 fois 20 centimes, ça fait 4 euros, non 2 fois 20 centimes. Non, ça fait 40 euros pour une peluche à 50 centimes. Je peux même aller plus loin dans l'explication. La pince sert en fonction de l'intensité du courant qu'elle reçoit. Si elle reçoit du 9 volts pour du 12 volts, elle va relâcher la pince. Si elle reçoit du 12 volts, elle va passer au maximum de sa force. Eh ben, c'est trop naze, sérieux. Je me rappelle toujours de la peluche qui avait gagné à la fête foraine. J'avais essayé d'en gagner d'autres, mais en pure perte. On ne m'y reprendra plus. Au plus le prix est élevé, plus la machine est truquée. Il y a des logiciels qui assurent que le forain a une probabilité de 0% d'être en déficit sur une machine et c'est légal. Eh ben. Au casino, l'espérance de gain aux machines à sous est de 90%. Au blackjack, c'est 99%. Chez les forains, l'espérance de gain doit être de 15%. C'est incomparable en fait. Tu as 0 chance de gagner à la fête foraine. Je me demande comment ils font pour vivre dans la crasse alors qu'ils gagnent pas mal de thunes. Je pense qu'ils gèrent très mal leur argent. Très possible. Tu as que des cas. Après, je pense que c'est assez hiérarchisé, non comme, enfin, j'en sais rien. Mais je sais que les trucs de Rome là où il y a les meufs qui mendient, enfin, c'est des réseaux amenés de Roumanie, etc. Et effectivement, en bas de la pyramide, les mecs qui sont bribronnés avec de l'alcool quand ils sont jeunes, etc. Puis après, ils ramènent de l'argent pour des chefs et les chefs donnent l'argent aux mecs en Roumanie qui vivent comme des rois. Et c'est peut-être, enfin, c'est ce qu'on avait vu, c'est peut-être assez hiérarchisé comme ça. Peut-être que c'est une culture aussi un peu similaire avec des mecs qui se mettent très bien en haut et des petites mains qui gagnent moins. Je sais pas. T'as que des cassos qui vont à la fête foraine aussi. Mes parents m'ont toujours interdit d'y aller. J'y suis allé une fois à l'adolescence. J'ai vite vu la population et les arnaques et je me suis barré. Oui, au blackjack c'est calculé. Pour 1 euro de misée, si tu sais jouer, tu repars en moyenne avec 99 centimes, juste en respectant le tableau à jouer. Tu payes donc en moyenne 1 centime à chaque partie. C'est quoi l'espérance de gain chez les forains? Non, ne t'inquiète pas, je traîne plus dans les foires depuis mes 18 ans, et jamais mes gosses iront là-bas, je préfère Disneyland.
Heureusement, le modèle des foires est amené à disparaître et c'est pas plus mal. Ok. Par contre, le truc des tirs, c'est parfois no fake. J'avais un oncle qui avait été militaire en Afghanistan pendant pas mal d'années. Un jour, on était allé dans un truc comme ça et il raflait tous les plus, tous les prix. Les gitans en PLS, nous dit-on. Les casinos reversent 94% des mises aux clients. Les forains, non. Les pinces qui lâchent toutes seules dès que ce que tu as attrapé. La barre où tu dois tenir 2 minutes qui te lâche des petites impulsions électriques ou tourne pour que tu tombes. Alors le tourne, je savais, les petites impulsions électriques, je savais pas. Donc effectivement, le fait d'avoir des gants avec des comment ça s'appelle, une sous-couche comment ça s'appelle, en caoutchouc peut être intéressant. Se moquer des gens qui vont à la fête foraine et être tout fier et lâcher je préfère Disney. Oui, effectivement, moi aussi j'y ai un peu pensé, mais voilà. Alors, on a le taux de rétribution des casinos, 94% de rétribution, etc. Regardez, on a un petit débat intéressant. Oui, pour un parc d'attractions, je préfère Disney à une foire avec des attractions, oui. 5 € ou 10 € de l'attraction en foire, c'est vite rentabilisé une journée à Disney. Et surtout, c'est autre chose les attractions à Disney qu'en foire. Alors c'est vrai, oui, au Disney tu gagnes à tous les coups. Après, tu as une queue de malade et pas sûr qu'ils te payent tous les impôts. Hein. Comme d'habitude avec les géants américains, non, non, non. On a créé une ligne de RER un peu spéciale pour eux avec le logo, la Disneyland Paris, mais il y a énormément de touristes qui viennent grâce à ça. Après, Disney s'en met plein les fouilles, mais je sais pas si on est gagnant ou pas, parce que le truc doit être subventionné, il y a... mais je pense qu'on est quand même gagnant sur le fait que Disney. Après, bon, c'est l'impérialisme américain, on se dit chouette, grâce à l'impérialisme américain, on gagne quelques trucs, mais ça vend du rêve aux enfants. Mais bon, c'est du consumérisme de base, donc non. Après, moi j'étais content d'y aller à Disney quand j'étais petit, hein, après, malgré les queues, etc. Donc, mais oui, c'est quand même un modèle, je pense, plus sympa que les fêtes foraines à l'ancienne. Exactement typique le comportement du cassos, le mec crache sur les autres mais ne fait pas mieux. Encore un beau cassos qui s'ignore en se pensant mieux que les autres mais qui a exactement le même comportement. Alors, continuons. Et alors, chacun est libre de faire ce qu'il veut. En attendant, les cassos qui vont à la foire, eux ne passent pas leur temps à dire qu'ils sont cassos. Ah écoutez, tu fais un complexe de jalousie sur eux. C'est bien pour ça que tu es sur JVC, etc. Très bien. Pour avoir connu un ami forain, il m'a montré les systèmes permettant de faire en sorte que tu perdes. En résumé, s'il veut que tu gagnes ou pas, il peut appuyer sur des boutons. Il m'a aussi expliqué que les consoles sont parfois fausses. Genre à l'époque des PSP de Sony, c'était en fait une fausse avec un jeu Tetris dedans. Les peluches pour la plupart sont des contrefaçons chinoises payées au rabais par lot. Alors des contrefaçons, mais c'est même pas des contrefaçons parce que c'est juste des peluches chinoises quoi. Contrefaçons, c'est quand ils imitent une marque, mais là ils imitent pas de marque, non. Les machines avec les pièces à faire tomber, j'en dis pas plus. Alors, continuons, allons à la page 6. Le casino se met 90 € dans la poche quand toi tu en gagnes 10 €. Si tu joues 100 fois 1 euro, et que sur ces 100 € tu gagnes 85, excusez-moi, alors le taux de redistribution sera de 85 €. Le casino sera gagnant, mais tu dis de la merde avec tes chiffres ahurissants. Pour le blackjack, avec la stratégie de base, on est très proche de 100. Si on compte, caduc avec les machines à tri, on les dépasse. Ça me dépasse, moi. En parlant de dépasser, ça me dépasse. Ah, y a les gens qui jouent à l'équivalent d'une machine à sous pour une peluche à 3 centimes sur AliExpress ou d'une contrefaçon chinoise de PlayStation. Il y a une peluche XXL pour Vanessa qui ne te sucera même pas le soir. Avoir dépensé 155 € dans le vent. Eh ben, là c'est pas une expérience que j'ai et qui me fait particulièrement envie en lisant ça. Au casino, tu as 3 vigiles qui t'embarquent dans leur pièce secrète, et quand tu gagnes trop, tu repars quand même les poches vides pour suspicion de triche. Totalement faux. J'ai déjà gagné 300 € au casino, on te félicite en partant. Confonds pas les casinos avec tes habitudes des fois. Alors après, voilà, il y a 300 € et il y a plus, effectivement. Parce que 300 €, je pense que pour un casino, c'est pas grand chose, mais je pense que si tu te mets à gagner plus, t'auras pas le même discours. Je veux bien entendre que le pourcentage n'est pas spécialement faible, etc. Une fois, j'avais le défi où on doit tenir le plus longtemps possible sur une barre de traction. En temps normal, je peux tenir 3 minutes. Là, je suis tombé au bout de 45 secondes. La barre est seulement lubrifiée, plus elle tourne légèrement au bout d'un moment, 30 secondes, je dirais. Continuons. J'ai rien contre d'ailleurs les forains, mais il faudrait afficher devant chaque machine l'espérance de gain. Pour les jouets, on met le prix d'achat. Oui, ça c'est dans un monde idyllique très bien, moi aussi, mais oui, bah c'est facile à mettre une loi comme ça, puis le mec passe et il les sanctionne. Oui, si, ça me paraît pas si inapplicable que ça. Interdiction de jouer pour les mineurs, sauf dans les cas où tu es sûr de gagner à 100% et que les prix sont tous identiques. Oui, pourquoi pas, oui, après je sais pas le taux de mineurs, si c'est si utile que ça, mais non, je suis d'accord avec les deux trucs présentés là. Alors, je ne sais pas si ça a déjà été dit.
Mais il y a la barre d'extraction aussi. Le but c'est de tenir un certain temps accroché à la barre. Ça paraît très simple sauf que la balle tourne sur elle-même donc c'est super dur. Quand j'ai essayé, il y avait personne avant donc je savais pas. C'est une période où je faisais pas mal de sport, j'étais confiant mais j'ai pas réussi. Pareil pour un pote et je suis resté devant le stand pendant 10-15 minutes et personne n'a réussi. Ça doit être faisable mais franchement, faut beaucoup de mental. Alors, continuons. Les tickets à gratter avec 50%, mais au moins c'est inscrit au dos. Il n'y a rien d'inscrit sur les machines de forain. Normal, ça doit flirter un taux de redistribution de 2%. Les gens qui osent comparer les trucs de forain à un casino. Les casinos sont régulés et réglementés. Oui, c'est fait pour que le casino soit toujours gagnant, mais il y a des règles. Les forains peuvent régler les machines pour qu'un mec gagne sur 100 000 et personne va oser venir leur dire quoi que ce soit. Aux USA par exemple c'est différent, c'est régulé de la même façon que les casinos, c'est pour ça que là-bas on peut trouver des énormes salles d'arcade avec tous les jeux et machines qu'on peut trouver nous dans les fêtes foraines. Sauf que là-bas les machines sont réglées pour que tu puisses quand même gagner de temps en temps comme la loi le demande. Ah oui, c'est peut-être des forains différents. Est-ce que c'est des forains aussi pareil nous alors je sais plus comment ils s'appellent, chez nous ils s'appellent les quinlés, je crois ils s'appellent. Attendez, parce qu'il y en a plusieurs. Les Tincy, attends. Les Quincy, les Tinlés. Je sais plus, il y a plusieurs parce que au départ, ça vient du peuple rome, mais les synthés, je crois, ils s'appellent, non? Les synthés et les calis, je crois. Et du coup, il y a différents types. Donc, il y a les roms plutôt spécialisés dans la mendicité volée, enfin, je sais pas comment dire, parce que vous voyez quand on parle de Rome et de gitans c'est différent. Donc les Roms, enfin, et vous voyez, je parle pas de tous les Roms, hein, mais je parle de ces Roms là qu'on voit, par exemple les filles là qui te font signer des fausses machines à sous, des fausses pétitions, ce genre de trucs. Alors eux, je sais plus comment ils s'appellent, je crois que c'est les Roms tout court. Et puis après il y a différents types de gitans, donc ceux qui se baladent en caravane, et il y a les Calais et les Sintis, je crois, mais je m'en souviens plus. J'avais lu un petit truc qui expliquait ça. Et donc eux, ils sont effectivement beaucoup présents en Andalousie, dans le sud de la France, un peu dans le nord aussi, en Belgique. Voilà, c'est pas les mêmes qu'en Irlande. En Irlande, c'est différent. En fait, ça vient pas des Roms, les nomades qui s'appellent les Tinky, je crois. Enfin, je crois que c'est péjoratif, mais je sais plus, les Tinky. Donc, les gitans irlandais, ils viennent pas des Roms, mais c'est un truc différent qui est un peu né sur place. Par contre, nous, chez ceux qu'on a chez nous, ouais, donc ils sont beaucoup présents dans l'Espagne. Il y en a qui sont sédentarisés, surtout à Marseille, à Montpellier, en Espagne aussi, ben là où était Papacito, là, il montrait une vidéo, je sais plus comment s'appelait la ville, mais il dit voilà, là il y a des gitans sédentarisés aussi. Et je sais pas s'ils sont beaucoup migrés aux États-Unis. Et en fait, je sais pas qui s'occupe des fêtes foraines aux États-Unis. Est-ce que c'est pas mal de gitans aussi, ou est-ce que c'est autre chose, voilà. Sans parler d'autres trucs totalement truqués, normalement impossible à gagner, sauf si tu connais vraiment le truc et que tu es habile, mais là encore ils veulent pas que tu gagnes, ils vont te embrouiller et tu n'auras rien. Rien. T'as totalement le droit de compter les cartes. C'est sûr que c'est juste que c'est presque impossible et qu'après le casino peut t'interdire de revenir, mais il est obligé de te donner les gains. Ton père est allé dans un casino clandestin. Mais les casinos s'en foutent des gagnants, ils sont remboursés par une vague de perdants bien plus importante. Alors, continuons. Ils peuvent activer un léger courant électrique dans la barre si t'es trop fort et ça te crispe les muscles et tu tiens plus. Putain, c'est incroyable. Et il y a Dédé le gitan qui t'envoie du 220 volts pour être sûr que tu ne gagnes pas la peluche AliExpress. Surtout avec la barre, c'est pour gagner 50 euros voire plus. Oui, moi je suis déjà passé devant, c'était 100 euros. Pas du tout. On va dire qu'il laisse gagner une personne sur 5, car souvent il y a 5 personnes qui attendent. Il faut qu'une personne gagne pour donner envie aux autres de jouer. Si personne gagne, bah le mec aussi va rien gagner. Et oui, il faut la carotte et le bâton. Enfin, le carotte et le manque de carotte plutôt. Bon, mais c'était tout pour ce topic sur les forains, cette vidéo sur les forains. Voilà, hein. Je sais pas si on a appris grand chose, mais on a revu un peu des trucs. Non, alors j'ai pas appris grand chose. Il y a des trucs, il y a des supputations sur les trucs électriques, etc. Et puis le mec qui donnait son expérience, mais bon, on sait pas si c'est vrai. En tout cas, voilà, petite vidéo là-dessus. Donc je vous souhaite une bonne journée. Je sais pas quand on se retrouve, et puis voilà, à la prochaine.